tous ceux qui ont la langue facile, tous ceux qui se permettent souvent de parler de ceux qui ne connaissent pas. Je suis un jeune Camerounais, âgé de l'âge que j'ai jamais baissé les bras. J'ai jamais baissé les bras malgré les difficultés auxquelles nos dirigeants nous soumettent. J'ai jamais baissé les bras. J'ai jamais accepté la facilité dont j'ai été formé. Je suis allé à l'école. J'ai pas eu de boulot comme beaucoup d'autres Camerounais. Et j'ai fait de ma passion mon métier, comme beaucoup d'autres aussi. Et sans l'aide de personne, je ne vais pas dire que je me suis fait seul. Avec les petits moyens de bord, j'ai quand même fait quelque chose au point où aujourd'hui, je suis une personne que beaucoup d'autres personnes connaissent parce que mon travail, derrière ma passion, beaucoup de Camerounais dans le monde entier ont appris ou ont compris que j'étais vivant ou que j'existais. Aujourd'hui, je me retrouve au Maghreb. C'est pas parce que je veux, ou c'est pas parce que j'ai voulu, ou bien parce que ça m'a dépassé, non. Il y a un Chiou-Babel, parce que en fait, qui est venu me dire que ça t'a dépassé au pays, tu as fui. Rien ne m'a dépassé. Au pays, j'ai fait parler de moi. J'ai vécu pendant près de 6 ans au pays sans travailler pour quelqu'un, ne vivant que de mon art. Et aujourd'hui, je me retrouve au Maghreb, comme je disais, tout simplement parce que j'ai compris que je n'étais pas assez fort pour contrer les balles des forts. Tout simplement parce que j'ai le vent en poupe, tout simplement parce que je suis suivi, tout simplement parce que je suis un leader d'opinion. Il y a eu des menaces vis-à-vis de ma personne. Et c'est vrai que quand on fait des vidéos, on vous fait rire, vous venez commenter, c'est facile pour vous. Mais vous ne savez pas ce que nous, on risque, ou bien ce que nous, on endure derrière. Vu qu'aujourd'hui, le milieu artistique showbiz camerounais est ce qu'il est, j'ai vu des frères, des pères comme Martinez Zogo se faire lapider. Aujourd'hui, ça devient comme un feuilleton de novellas. En fait, chaque jour, on nous laisse dans le suspense, Pourtant, sa famille continue à pleurer. Ses enfants continuent à demander où est passé leur papa. Et moi, j'ai pas voulu ça pour moi. J'ai pas attendu ça pour moi. Voilà Bruno Bidjan aujourd'hui qui se retrouve en prison tout simplement. En tant que leader d'opinion, il a dit quelque chose. Il a parlé de quelque chose. Et parce qu'on va toujours trouver des motifs pour nous condamner. Donc pour ceux qui pensent que je ne donne pas un bon exemple en filmant mon parcours dans le Maghreb, ne savent pas en fait pourquoi je le fais. J'ai fui la mort et je continue à fuir cette mort. Je sais que je vais arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu devant. Vous ne connaissez pas ce qui se passe ici, même les réalités qu'on vit ici. Mais il vaut mieux vivre ces réalités ailleurs, hors de ton pays, que de les subir dans ton pays.